Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la prochaine étape de ce tuto sur le PHP, c'est-à-dire la partie sur les tableaux, qui est une partie très conséquente dans la programmation. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise très souvent. Alors, déjà on utilise ça pour les données, et en fait les tableaux, admettons, je veux afficher, regarde, vous voulez afficher, vous avez votre code, et vous demandez d'afficher juste Robert. Donc hop, et hop, 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 et voilà, donc hop, on nous demande d'afficher Robert, ça nous affiche Robert. Maintenant, je voudrais qu'on affiche Robert et je sais pas, et Madeleine. Hop, voilà. Donc attendez, hop. Et voilà. Bien entendu, je l'ai mis au seul endroit où c'était pas utile. Voilà, excusez-moi. Donc voilà. Et donc petit à petit, si je mets d'autres noms, bah, on se perd dans le code. Parce que si on met une cinquantaine de noms comme ça, bien que je vois pas pourquoi on mettrait 50 mots comme ça, on va se perdre et notre code il ressemble plus à rien. Ce qui n'est pas du tout intéressant. Alors que si on fait un tableau c'est quelque chose où on range les choses et après on n'a plus qu'à dire, par exemple, echo, hop, echo, et hop, on enlève ça. Du coup, tableau des noms à l'index 1, par exemple. Hop. Et là, ça devrait me mettre Robert, mais il faut d'abord que je crée le tableau, parce que sinon ça ne marchera pas. Alors pour créer un tableau, donc c'est une variable, donc on dit la variable, donc là on l'a appelé tableau des noms, alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est pas très important. Hop, et ensuite vous faites égal, et là vous avez marqué array, donc ça veut dire tableau en anglais. Donc array, voilà, et donc voilà, ça j'ai déjà fait. Hop. Et dedans votre tableau, vous allez marquer les différents trucs. Alors, par exemple, donc nous on avait dit Robert. Ouais. N'oubliez pas de mettre entre cotes ici c'est du texte comme toujours. Robert, Madeleine, Lucas, Simone. Tous les noms sont possibles, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, il y a différents index et ça commence à partir de 0. Alors, les index, c'est pour les retrouver. Donc, si vous avez un tableau, attendez, hop, que je tape sur internet, tableau de à double sens, voilà, alors que j'essaie de vous montrer, et bien sûr, on va tomber que sur des œuvres d'art, c'est pas possible, j'y crois pas. Donc, tableau, tout court, voir si on a un peu plus de chance, sinon c'est pas grave. Décidément, on a vraiment pas de chance, donc c'est pas grave. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que regardez, hop, sur un tableau, on a 1, 2, 3, et à côté, on a, donc là, du coup, on commence à 0, et à côté, on a les prénoms. Alors, hop, Robert, Madeleine, Lucas, et Simone. Et Simone. Non, Simone. Bon, pas grave. Et là, Simone. Donc, en fait, ces chiffres 0, 1, 2 et 3, ce qui vont nous permettre, en fait, c'est d'identifier le prénom. Donc, si on dit je veux le tableau des noms à l'index 3, ben, ça nous donne Simone. Et bien entendu, on commence à 0 parce qu'en programmation, le premier chiffre, c'est pas 1, mais 0. Donc, 1, 2, non, donc 0, 1, 2, 3. Voilà, Simone. Et voilà. Et donc, on va tester. Donc, mettons le 1. Donc, on va commencer donc avec Madeleine. Faisons hop. Alors, il doit y avoir un problème. Alors, cherchons-le. Oui, voilà.
Il n'y a pas de 1 parce que j'avais tout mis en une seule cote. Je suis le roi des oublis. Voilà. Donc là, du coup, 0, 1, 2, 3. En fait, il n'a envoyé qu'un seul tout à l'heure. Donc, du coup, c'était l'index 0 et il ne comprenait pas que je demande le 1. Voilà. Donc là, ça me tombe Madeleine. Alors maintenant, je lui demande, par exemple, 3. Et je tombe sur Simone. Alors, c'est bien ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, admettons que je veux mettre tous les éléments de mon tableau. Je veux les afficher tous les uns à la suite. Parce que c'est bien d'avoir un tableau, mais il faut peut-être l'utiliser au bout d'un moment. Alors, on va utiliser quelque chose que je voulais montrer dans la vidéo précédente, c'est la boucle for. Voilà, donc vous voyez, je vais parler de convention avec i, c'est toujours i qu'on met, c'est ce qu'il me propose de base. Alors, on va partir avec 0 parce que notre tableau commence à l'index 0. Et alors là, on va utiliser une petite fonction qui s'appelle length. Donc là, je vais faire tableau des noms.length. Et bien sûr, j'ai écrit n'importe comment, ça n'a pas marché. Et là, ça devrait marcher. I++. Et là, c'est donc écho tableau des noms. CTRL X, CTRL V. Et prions pour que ça marche. Alors, lens, c'est pas le mot. Alors, on va chercher sur Internet. Il ne faut pas hésiter à chercher sur la documentation d'Internet. Alors, moi, c'est que j'ai l'habitude de programmer en PHP. Et donc, du coup, je sais pas trop comment me référer. Donc, il faut toujours regarder sur le manuel. Alors, string, la chaîne de caractères à mesurer. Quand on veut un tableau, comment on fait? On fait array. Voilà. Alors, up. Voilà, d'accord. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est utiliser la commande count. Alors, jusqu'à count, et là, vous allez mettre votre tableau de là-dedans. Alors, ça, c'était en JavaScript pour votre information. Donc là, c'est count. Et là, on lui demande ça. CTRL X et CTRL V. Voilà. Et i++. Donc, on va partir de 0 et on veut que i soit plus petit que la longueur du tableau. Alors, pourquoi pas la plus petit ou égal? C'est parce que justement, on part à 0, donc il va y avoir un décalage de 1. Et ici, on va lui demander de nous afficher le i. Comme ça nous fera au fur et à mesure où ça en est. Donc, hop, on s'enregistre. Alors, attendez. Si tout commence à m'embêter, ça va pas le faire. Voilà. Et ils sont, voilà, ils sont tous marqués comme on l'avait demandé. Alors, on va juste se rajouter un BR. Comme ça ne nous agacera plus. Donc, slash BR, anti-slash. Et voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on navigue à l'intérieur d'un tableau. Et c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Notamment quand vous avez, par exemple, votre base de données, elle vous renvoie un tableau. Et dans votre tableau, il y a tous les messages, par exemple, d'une liste de commentaires. Ou votre tableau peut vous servir aussi d'objet. Par exemple, vous pouvez faire un objet table. Voilà. Et là, vous faites égal array. Donc, on va le marquer à la main pour pas qu'il me fasse une proposition. Voilà. On n'oublie pas les 2 points. Et là, on va marquer, par exemple, 4 pieds. Voilà, donc le chiffre 4, ce sera les pieds. Ensuite, on va marquer en bois. Et après, vous savez, si vous, là, vous utiliserez une fonction, par exemple, pour dessiner. Donc là, c'est une fonction qui n'existe pas, hein, c'est une fonction que vous aurez fait. Et vous direz, je veux dessiner la table à l'index 1. Voilà. Donc, les tableaux, c'est quelque chose de très intéressant. Et encore une fois, tous mes tutos paraissent un peu inutiles parce que vous ne voyez pas à quoi ça peut servir dans la programmation, mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai, comme je l'ai promis, dans la vidéo précédente. Alors je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert, à en parler à plein de monde et tout ça. Et si vous avez des idées déjà de sites que vous voudriez que je crée après,
ben, c'est pas un souci, mettez-le dans la description et j'essaierai de tenir en compte de ce que vous m'avez demandé si vous m'avez demandé quelque chose. Allez, au revoir à tous et à la prochaine. Bye.